Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a généralement l'habitude sur cette chaîne de parler de business, d'entrepreneuriat, de motivation, comment exceller, comment réussir, comment se battre et tout cela. Mais la réalité est que dans la vie, on n'a pas toujours que du succès, ok? Dans la vie, on ne réussit pas tout ce qu'on entreprend, c'est faux. Quelqu'un qui vous dit qu'il a toujours réussi ce qu'il entreprend, quelque part il vous ment en fait. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment est-ce que on pourrait faire face aux échecs. Comment est-ce qu'on peut se relever de ces échecs. Et dans cette vidéo, je vais m'attarder surtout sur l'aspect scolaire. Je vais beaucoup plus parler des échecs dans le domaine scolaire, dans les études en fait. Alors pour faire juste une petite parenthèse, durant pratiquement un mois, je n'ai pas fait de publication sur la chaîne parce que voilà, après les études d'abord, donc disons l'année normale qui était en cours, l'année 2019-2020, après ces études-là, j'ai eu à préparer des concours. Alors j'ai préparé les concours pendant pratiquement un mois je crois, et puis j'ai composé, étant très certain d'avoir très bien composé. D'ailleurs je pouvais mettre ma main au feu d'avoir très bien composé. Bref, j'ai tellement sous-estimé le concours que j'étais rassuré dans mon esprit que voilà, j'ai mon concours en fait. J'étais sûr que j'avais mon concours. Mais malheureusement, mon nom n'est pas sorti dans la liste des admis. Je n'ai donc pas été admis pour ce concours-là. Malgré tout ce que j'ai eu à donner, malgré l'énergie, l'effort, toutes les privations que j'ai dû me faire pour réussir cet examen-là. Ça n'a rien donné en fait. Et c'est certainement ce qui t'arrive. Ça pourrait être suivi une matière, ça pourrait être un examen, soit le baccalauréat, le BEPC, peu importe. Ça pourrait être même une classe que tu n'as pas pu réussir. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que déjà tu dois comprendre une chose, c'est que la vie ne se limite pas à l'école. Ça c'est un premier point. Ça veut dire que avoir un échec scolaire ne veut pas forcément dire que ta vie est finie. C'est faux. C'est faux. Je le dis parce que j'ai été victime de beaucoup d'échecs dans la vie, surtout dans le domaine scolaire. J'insiste encore, surtout dans le domaine scolaire. Donc, je veux juste te faire comprendre que voilà, c'est pas parce que tu as échoué une matière, c'est pas parce que tu as échoué, voilà, un examen. Ça pourrait être le baccalauréat. Cette année, il y a eu pas mal d'échecs en ce qui concerne le baccalauréat. Donc, c'est pas parce que tu as eu tous ces échecs-là que voilà, tout est fini pour toi. C'est l'occasion de te relever en fait. C'est l'occasion de reprendre ta vie avant de te poser des bonnes questions en fait. Parce que sans te mentir, si tu n'as pas certains échecs dans la vie, tu ne t'assiras jamais pour te poser des questions par rapport à ton futur, par rapport à ton avenir. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Donc généralement, il y a ces échecs-là qui nous permettent de prendre conscience que voilà, on devrait faire un break, faire un check-up de tout ce qu'on a déjà eu à réaliser dans la vie et puis se poser des questions essentielles par rapport à notre chemin. Cela pourrait bien être que tu étais déjà en train de dévier, peu importe. Alors lorsque tu es victime d'un échec, que ce soit dans le domaine scolaire ou alors dans la vie de façon générale, déjà je te recommande de t'asseoir, te poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui m'a fait échouer? Ça c'est la première question. Alors ne te relève pas après avoir par exemple échoué ton baccalauréat, aller affronter une nouvelle année sans toutefois essayer de comprendre ce qui t'a fait échouer. Actuellement, tu as même déjà la possibilité de voir quelles sont les matières que tu n'as pas validées, ce qui t'a permis d'échouer, ce qui t'a poussé à échouer en fait. Et c'est pas pour rien. C'est une façon pour toi de récupérer ces informations-là et de te mettre au travail. Je vais te prendre un cas encore personnel. Quand j'étais en seconde, oui, dans la classe de seconde, j'étais un garçon très nul en anglais. Vraiment zéro en anglais. Donc, je faisais ces histoires de check sans toutefois savoir ce que je checkais sur ma copie en fait. Et avec la classe de seconde qui n'était pas très réussie pour moi, je me suis posé la question de savoir, je m'en vais affronter le probatoire parce qu'ici chez nous on fait le probatoire. C'est un examen très difficile d'ailleurs. Je m'en vais affronter le probatoire. Alors si je ne règle pas mon problème en anglais, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais forcément échouer parce que c'est si tu as une certaine note en anglais, tu passes, tu échoues en fait. Si tu as une note éliminatoire en anglais, tu vas échouer tout simplement. Alors, il fallait bien que je résolve ce souci-là. Du coup, j'ai commencé à faire des cours d'anglais. Parce que j'avais la motivation. J'avais vraiment la volonté. J'ai dit à la famille que voilà, je veux faire des cours d'anglais. J'ai dit aux parents. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Les gens font des cours de français, les cours de mathématiques, les cours de physique, les cours de physique-chimie, toutes ces matières SVT. Mais toi, tu décides d'aller faire des cours d'anglais. C'est pas compréhensif. Alors, je me suis dit, c'est mon avenir qui est en jeu, ok? Donc, que vous soyez là ou pas, moi je veux réussir. J'ai donc pris des sous que j'avais pour m'inscrire au cours d'anglais.
Ayant vu cette motivation-là, ils se sont dit, l'enfant, si vraiment il est décidé à réussir. Alors c'est comme ça que les mois qui suivaient, ils ont commencé à payer ses cours d'anglais. Je vais juste te faire comprendre que tu devrais prendre les informations que tu as concernant ton échec pour évaluer qu'est-ce qui t'a fait vraiment échouer afin de résoudre ce souci et puis de passer. L'école, c'est pas un miracle. À moins que ce soit les concours, entre guillemets. L'école, c'est pas un miracle. Les examens, ça se passe normalement si tu apprends. Alors, bien sûr, il peut y avoir des imprévus. Quand on parle d'examen, ça pourrait être, par exemple, que à la veille, tu étais malade ou tu as fait l'accident. En ce moment, ça ne dépend pas de toi. Et comme j'ai l'habitude de dire, dans la vie, ne tiens compte que de ce qui dépend de toi. Ne t'intéresse que de ce qui dépend de toi. Ce qui ne dépend pas de toi, ce que tu ne peux rien y faire. Ne gère pas cela parce que ça ne dépend pas de toi. Tu vas rien changer en fait. Du coup, pour récapituler, lorsque tu fais face à un échec, voilà, assieds-toi. C'est le meilleur moment parce qu'en ce moment, tout ton ego est descendu. Ce n'est que quand tu fais face à des échecs que ton ego redescend. C'est où tu redescends sur terre en fait. Parce que quand tu as du succès, tu as toujours tendance à croire que voilà, tu te gonfles un peu le torse. Mais lorsque tu fais face à un échec, c'est en ce moment-là que tu deviens humble. Et c'est le meilleur moment de prendre conscience, de réfléchir par rapport à la direction que tu es en train de prendre sur ta vie. Généralement, ce n'est qu'après de ces mauvais échecs que le grand succès sort. Je vais m'expliquer. Je vais prendre le cas de Steve Jobs. Si Steve Jobs ne s'était pas fait virer de sa propre entreprise, si Steve Jobs n'avait pas été renvoyé de Apple, il n'aurait pas créé toutes ces grandes entreprises qu'il a dû créer, que ce soit Pixar pour l'animation de jeux vidéo, de dessins animés, je veux dire, la plus grosse entreprise de dessins animés. Ça n'aurait pas été également le cas pour Next, une grosse autre entreprise qu'il a dû créer après son échec sur Apple. Donc dis-toi que lorsque tu fais face à un échec, c'est le meilleur moment pour rebondir. C'est le meilleur moment pour te relancer dans la course de la vie en fait. C'est le meilleur moment. Parce que, comme je t'ai dit, si tu es toujours dans les réussites, tu n'auras jamais du temps pour te poser. L'échec te permet de prendre un recul et puis de partir comme un ressort en fait. Donc l'échec, c'est pas une fatalité. L'échec, comme dans le domaine scolaire, j'insiste, c'est pas une fatalité. Reprendre une année, ça peut paraître douloureux, ça peut être difficile, mais si tu te mets, ce serait peut-être l'occasion pour toi d'avoir une mention. Parce que dans certains contextes, c'est mieux de faire même 2 ans dans une salle pour avoir une mention, 14 de moyenne et plus, par rapport à valider cela avec un 10 de moyenne. Je prends par exemple le Master 1 notamment. Master 1, si tu veux avoir une bonne carrière, bon, dans le domaine scolaire, hein, j'insiste encore parce que on connaît bien le système scolaire. Donc, dans le domaine scolaire, si tu veux continuer les études jusqu'au doctorat, voilà, si tu ne prends pas une matière, si tu ne prends pas une moyenne de 14 sur 20, littéralement, tu limites tes chances d'avoir des bourses, d'avoir tellement d'opportunités par rapport au fait que quelqu'un puisse juste valider son master avec un 10 de moyenne ou alors un 11. Donc voilà, j'espère pour ceux-là qui ont fait face, qui font face aux échecs dans le domaine scolaire, pour ceux-là qui ont eu à faire face, surtout cette année-ci, par rapport à les examens, par rapport à une salle quelconque, juste pour dire que voilà, il y a tellement de personnes qui sont dans les mêmes contextes que vous. D'ailleurs, on n'échoue pas seul dans une classe. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes ont échoué. Maintenant, la question que je vais te poser est que dans 10 ans, dans ce lot de personnes-là qui auront échoué, je suis persuadé à 100% que il y aura des grands hommes d'affaires. Il y aura des grands success stories. Maintenant, la question qu'on peut te poser, c'est que qu'est-ce qui fera la différence entre quelqu'un qui avait échoué et qui n'est rien devenu par rapport à quelqu'un qui a échoué au même moment que lui et qui est devenu un grand success story? C'est une question importante. La seule réponse à ça, c'est que l'un a tenu compte du fait que voilà, c'est le moment pour reconcentrer mon énergie, donner dans tout ce que j'aurais dû donner et puis me relancer. Par rapport à l'autre qui s'est juste voilà laissé, qui a subi l'échec, voilà. Par rapport à l'autre qui a juste subi l'échec. Bon, l'échec, c'est pas une fatalité pour résumer la vidéo. L'échec, c'est pas une fatalité, en fait. C'est pas une fatalité. C'est l'occasion pour toi de te relancer, d'aller de plus en plus et de donner mieux que ce que tu as eu à donner la fois précédente. Alors, juste pour refermer la parenthèse, en ce qui me concerne, j'ai fait le concours pour intégrer une école de sciences économiques. Là-bas, je souhaitais faire management de projet pour gérer des projets, pour associer cela à ma formation d'informaticien et de designer que j'ai reçu.
Donc voilà ce que je veux juste te faire comprendre que, en ce qui me concerne d'ailleurs, c'est pas fini. L'année prochaine n'est pas fériée. Les années qui arrivent, c'est pas férié. Je pourrais toujours me préparer mieux. L'année passée, j'ai eu à faire un seul mois de prépa. Je pourrais faire mieux cette fois-ci. Ça pourrait être 2 mois ou plus encore. Ce serait juste l'occasion pour moi de donner mieux que ce que j'ai eu à donner la fois précédente. Qu'il en soit de même donc pour toi, c'est pas une fatalité. Ne t'assois pas sur ton échec pour te leurrer sous tes lauriers. C'est pas une fatalité. Tous ces grands entrepreneurs ont échoué. Ça pourrait peut-être pas être dans le domaine scolaire, mais ils ont connu des échecs. Tout ce qui est important, c'est le mental. Je souhaitais absolument partager cette vidéo avec toi parce que ça me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit, si j'ai fait face à cela, certainement, il y en a qui ont eu à faire face à des échecs également. Et puis, pourquoi ne pas partager cela? Pourquoi ne pas partager cela? Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as été satisfait du contenu. Et si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de me laisser un commentaire également pour me remercier. D'ailleurs, je vous dis encore merci pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Les commentaires, les encouragements, vraiment, ça me fait plaisir, ça me fortifie dans ce travail-là. C'est pas vraiment évident. Je vous suis vraiment reconnaissant pour tout cela. Et puis, n'oublie pas ça. It's now. Do. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Reste affamé dans ce combat-là. Reste affamé dans ce combat. Même quand tu réussis, continue à rester affamé. Ce n'est que la famine qui nous permet de nous surpasser dans la vie. J'ai souvent l'habitude de dire que je suis un gars affamé, j'ai faim. Il faut avoir faim. Il faut avoir faim du succès, il faut avoir faim. Faim du succès, faim de la réussite, faim d'atteindre ton objectif. Alors c'est tout ce que je voulais partager avec toi. It's now, do it and stay hungry. Peace.